Bonjour. Mouleti chez nous veut dire malet. Malet veut dire yirle, ça veut dire maître. Pas maître au sens réducteur. Maître, ça veut dire qu'il y a une harmonie entre la forêt, entre les sciences, entre les hommes, et qu'on a atteint un certain degré. Ce n'est pas académique du tout. Je m'appelle Pepe Malet Bissog et c'est un entretien spirituel, c'est dimanche. Et c'est une réflexion aussi sur nous-mêmes. L'Afrique va se relever, même sans vous, même si vous avez honte, même si vous devez justifier encore pourquoi vous devez aimer votre continent. J'entends souvent beaucoup d'Africains qui ont réussi, surtout en Europe, dire « on a déjà trop mangé africain aujourd'hui », quand ils ont fait l'exploit de manger un petit poundou ou un petit manioc pendant 2 jours. Je n'ai jamais suivi un Chinois dire qu'il a déjà trop mangé chinois. J'ai toujours entendu les Africains dire « oui, mais la religion est partout pareil, Dieu... non. La spiritualité est liée à la racine que nous traînons du cordon ombilical de nos parents, de leurs parents, des parents de leurs parents, à nous et à nos enfants. Vous voyez quand les fourmis marchent en colonne, quand vous écrasez une seule fourmi, toute la colonne est gâtée. Même s'il y a 1 million de fourmis, c'est terminé, c'est la débandade. Et c'est ce qui nous est arrivé au cours de l'histoire. On a écrasé la colonne nègre, la colonne vertébrale, qui nous dirigeait pour nous conduire vers leur cathédrale. Il faut de la réflexion. Je suis désolé pour ceux qui ne nous aiment pas, mais c'est la réflexion qui va nous sortir de là. Il faut encore cogner nos cerveaux endurcis par les dogmes, la religion, tout ce qu'on a ingurgité. On nous a dit de ne pas avoir vraiment la beauté de nous aimer, se culpabiliser d'être fiers. Toutes nos femmes aujourd'hui portent des mèches sur la tête, du nylon, du plastique, du cadavre. Toutes nos jeunes sœurs aujourd'hui s'injectent, se décapent la peau. Ce n'est pas elles le problème, elles sont victimes. C'est un travail de lavage de cerveau. Tous nos intellectuels aujourd'hui ont envie d'envoyer leurs enfants d'abord au Canada, d'abord en Allemagne, d'abord en ceci. C'est bien. Mais à la fin, nous produisons quoi? Nous devons penser au retour. Ce retour, j'ai vu mon grand-père en songe, il m'a dit « Mouleti, tu portes mon nom, tu es ma réincarnation, tu es loin de moi, tu es loin de mes terres. Même si tu ne peux plus revenir parce que tu as fait ta vie ailleurs, qu'est-ce que tu fais pour aider ceux que j'ai laissés à côté de toi, qui sont tes frères, tes cousins, ta famille, ton pays, ton peuple, ton continent? C'est ça notre responsabilité. C'est les discours qu'on n'aime pas. Il n'y a pas un intellectuel aujourd'hui qui affirme avec force qu'il est traditionnaliste, au risque d'être marginal ou d'être marginalisé. Je n'ai pas envie de venir là avec la barbe sale, avec des chaussettes percées, pour montrer que je suis un Africain, ni jouer les panafricanistes du dimanche. J'ai plutôt envie de nous convoquer des africanophiles. Il faut aimer ce continent. On dépense trop d'énergie dans l'inutile. Actuellement, j'ai besoin de 100 000 € pour industrialiser ma ferme de 300 hectares de palmeraie. Mais ce n'est pas vers vous que je vais me tourner parce que je connais comment vous êtes vos cœurs. Que vous ayez l'argent ou pas, vous êtes déjà 1 méfiant, 2 haineux, 3 pauvre mentalement. Il y a beaucoup de juifs qui veulent entrer dans ce projet. Je réfléchis. Il y a beaucoup d'amis qui m'appellent, qui me disent « on a vu ta vidéo, arrête de te plaindre, viens on s'assoit, mettons-nous, nous on te met de l'argent ». Je dis « oui, j'ai compris ».
Mais laissez-moi parler à mon peuple. Laissez-moi encore parler à mon peuple. Je ne suis pas pauvre. Vous n'êtes pas pauvre. Mais c'est le cœur qui est pauvre. La peur, le découragement, la honte de ne pas transformer vous-même vos choses. Alors, pourquoi devrais-je avoir peur du savoir et de la chance et du bonheur que j'ai de maîtriser les forces et les lois de la nature héritées de mes aïeux, de mes grands-parents? Je vous prends un exemple. Je suis ici en forêt. La forêt n'est pas impersonnelle, c'est des âmes qui vivent là-dedans. C'est des esprits qui y a là. La force des gens développés, c'est qu'ils n'ont pas détruit leur forêt. Voilà une forêt vierge en plein cœur de Paris. C'est les mêmes qui coupent le bois chez vous. Parce qu'ils savent que chaque fois qu'on coupe un arbre, on a tué une puissance spirituelle. On a détruit la conscience, on a détruit l'âme. Bon, alors c'est quoi la pharmacie? Quand on nous appelle Pépé, Bombok, ça veut dire qu'on a hérité du vrai pouvoir de soigner, de protéger. Je ne suis pas un marabout. Il y a beaucoup. L'Afrique laisse trop de place aux faux, aux marabouts, aux charlatans, aux faux pasteurs, aux faux évêques, aux faux prophètes, ceux qui occupent le devant de la scène et ceux qui crient fort. C'est pour ça qu'on est pauvre. Parce que c'est les faux qui sont bien vendus. C'est leur talent d'ailleurs. Alors, la pharmacie moderne, chaque fois que vous entrez dans une pharmacie, dites-vous que la pharmacie, c'est la forêt qu'on a déracinée. Dites-vous que c'est les principes actifs de tout ce que Dieu nous a donné, que les autres ont transformé avec leur intelligence. Chaque fois que vous avez un paracétamol, chaque fois que vous avez une Nivaquine qui soigne le palu et que vous entrez dans une pharmacie, dites-vous que c'est le Kenkeliba, c'est une écorce qu'on a coupée. Et à défaut de couper toutes les écorces de Kenkeliba, les Européens, les Occidentaux ont extrait ce qu'on appelle le principe scientifique, le principe actif. Ils ont essayé de voir la composition de cette écorce qui est chez vous. Ils n'ont pas d'écorce, ils n'ont pas de forêt, ils n'ont pas d'arbres. Ils n'ont pas d'arbres mystiques qui chantent, qui parlent. Mais ils ont la capacité d'entrer chez vous avec les stylos, les bics, les ordinateurs. Ils vous envoient danser. Eux, ils relèvent les principes actifs et rentrent en laboratoire tout travailler. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile là-dedans? Dans mon initiation, j'ai été obligé de passer le concours de maîtriser plus de 450 variétés d'écorces et d'herbes. Il y a quelque temps, j'ai discuté avec un ami qui est venu me voir en consultation. Ça peut vous étonner, oui, je consulte tous les jours. On n'a pas besoin d'écrire, on n'est pas des charlatans. Alors, ce monsieur était évidemment sceptique. Il avait des problèmes de prostate. Vous savez, à nos âges aussi. D'ailleurs, quand vous dépassez déjà 40 ans, allez consulter. Hein. Mais je peux vous garantir que j'ai mes parents qui vivent. Tous mes parents, mes grands-parents. Mon grand-père a vécu à plus de 100 ans. Il n'a jamais eu de prostate. Mon père a vécu à plus de 70, 75 ans. Il n'a jamais eu de prostate. Aucun de mes parents n'a de la prostate. Ça existe, mais pas chez nous. Parce que c'est des problèmes qu'on règle comme du beurre. Alors, ce monsieur qui est venu me voir il y a quelque temps, je lui ai dit, écoutez, allez au marché, chercher juste ce qu'on appelle les safous, les prunes, hein, le taureau, je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous. Va juste prendre ça, fais griller les noix, le noyau, ou fais bouillir, et puis tu bois une potion. Je lui ai donné la posologie, il m'a ri au nez. Il m'a dit, hé, Pépé, donc toi aussi tu es déjà dans les choses des charlatans. Je lui ai dit, monsieur, je me permets de te donner un secret que nous avons gardé depuis des millénaires. De mes aïeux, rois.
jusqu'à moi aujourd'hui. Je te donne un secret millénaire et tu te moques de moi. Il est parti. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui en Afrique. Vous vous moquez des gens qui gardent encore le savoir. Pourquoi? Parce que nous n'écrivons pas. Pourquoi? Parce que nous ne gardons pas, nous ne mémorisons pas. Nous ne voulons pas laisser une trace. Nous sommes égoïstes, chiches et méchants. Alors, quand son cas s'est aggravé, il a été faire une consultation et il est revenu, parce que je suis rentré de Paris avant-hier, il m'a appelé hier, il m'a dit, Pépé, aujourd'hui, tout ce que tu voudras, je te donnerai, je te suivrai. Parce que depuis que je suis le traitement chez ce médecin, français m'a donné des remèdes de pharmacie et c'est écrit extrait d'écorce et de noyaux de prunier d'Afrique. Et ça m'a soulagé en 2-3 jours. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous négligeons ce que Dieu nous a donné? Pourquoi nous négligeons ce qui a fait de nous des hommes forts, des résistants, avec toute la haine que le monde entier porte contre nous? Pourquoi nous ne sommes jamais morts? Pourquoi on n'a pas totalement disparu? On a essayé de mettre des Indiens en esclavage, ils n'ont pas tenu. On a essayé avec les Japonais, les Chinois, ils se faisaient harakiri, ils mouraient. Vous avez résisté à tout ça. Est-ce que c'est un hasard? Vous savez, mon propre père qui m'a accouché a refusé de... Il était un peu très occidental, très français. Il a refusé cette initiation, ces forces-là, cette énergie que je vous donne, que je dégage. Et depuis, vous sentez que j'ai beaucoup de force. Et toute ma vie donc est faite d'adversité, c'est de me fermer les portes. J'ai appris à lutter seul et à ouvrir mes portes, sans me plaindre. Parce que quand tu as 4 yeux, tu as 4 problèmes par heure, par minute. Les gens, même dans ma famille, les gens autour de moi, les gens autour de vous, quand vous développez une énergie puissante, commencent à vouloir vous anéantir, vous affaiblir. J'ai quelqu'un de particulier, je ne vous parle pas d'anecdote. Je vous raconte l'histoire d'une dame qui aujourd'hui est dans le milieu médical, ici en France. Quand elle était petite, elle avait des problèmes d'asthme. En dormant un jour, son grand-père s'est réveillé en songe et lui a dit « Va derrière la maison, tu vas cueillir les jeunes pousses de papayer, tu fais bouillir et tu bois 3 fois par jour. » Elle s'est levée, toute gamine, à 7 ans, elle est allée le faire, elle n'a plus jamais souffert d'asthme. Et quand elle a eu des gens autour d'elle qui avaient le même problème, elle leur a dit... Elle a revu son grand-père en songe chaque fois qu'elle voulait soigner quelqu'un. Elle est allée chercher, derrière la maison, les jeunes pousses de papayer. Elle a donné et l'asthme a disparu. Des années plus tard, tous les chercheurs sont unanimes que le plus grand remède contre l'asthme aujourd'hui, c'est les pépins de papayer. Même ici en Europe. Alors, il faut combien de temps donc aux Africains pour scientifiser tout ça? Pour écrire tout ça? Pour ceux qui sont de la forêt des Bassa, Batimpo, vous savez, il y a une herbe qu'on appelle là-bas le Katoro, le roi des herbes.
Notez ça quelque part. Appelez un Bassa tout de suite. S'il est honnête, s'il n'est pas méchant et malhonnête, il vous dira ce que c'est que le Katoro. On dit Katoro. On n'a pas besoin de faire des thèses là-dessus. C'est pour ça que j'enseigne. Je peux enseigner partout dans le monde entier parce que ce que nous connaissons, les autres ne le connaissent pas. Les autres n'ont pas ça. Et c'est parce qu'on est spirituel qu'on garde encore cette petite force-là. Vous qui doutez, vous qui insultez les mémoires de vos ancêtres, vos parents, vous demandez la démocratie, vous demandez le changement de régime, vous demandez l'économie, vous demandez l'industrie. Non, vous n'aurez pas tout ça parce que vous n'avez pas de socle spirituel. Cette écorce, cette herbe dont je vous parle, c'est l'antiseptique le plus puissant au monde. J'étais surpris d'aller l'autre jour à Marie Curie, dans les laboratoires, voir que les Occidentaux vont remplir des conteneurs de Katoro. Ça pousse partout chez nous, toutes les maisons, partout en Afrique. Et c'est plein dans leur laboratoire. Ils extraient les principes actifs, ils mettent dans les flacons, ils mettent en pharmacie et vous courez acheter. Et Amouleti. J'ai écrit mon dernier livre là. Je vous le demande humblement de le commander par dizaines. Il faudra le distribuer à tous vos enfants. J'ai tout mis là-dedans. Parce que je commence à sentir que la fin, ma fin est même proche. N'ayez pas pitié de moi, mais je sais que ma fin est proche. Parce que tous les rêves que j'avais se réalisent. Peut-être pas totalement, mais se réalisent. Pendant 3 ans, j'ai parlé matin, midi, soir de télévision. On est en train de la monter. Ça traîne un peu, mais on est déjà. La télévision, c'est BKZ. Et je n'avais pas 5 francs. J'ai commencé ici. Et c'est grâce à vous. Et puis un matin, quelqu'un s'est levé. C'est vrai. Il a cru en moi. Aujourd'hui, je suis rentré au village. L'héritage de mes parents, c'est que je vois une palmeraie, des centaines d'hectares. Et comme toutes les palmeraies, en ce moment où la guerre a éclaté en Ukraine, il n'y a pas d'huile. Et quelqu'un m'a dit ici un jour, un pépé, Mouleti, pourquoi les Libanais nous vendent de l'huile chère dans notre propre pays, au Cameroun et partout. Au LAM, c'est les Indiens, ils sont au Gabon, en Côte d'Ivoire, partout. En Angola, c'est eux qui contrôlent et ils nous vendent de l'huile. Et l'idée m'est venue de dire, mais pourquoi on va continuer dans notre propre continent à ne pas pouvoir transformer? Je ne suis pas le premier. Mon deuxième chantier, donc, je suis venu vous demander ici aux âmes sérieuses. Est-ce qu'on ne peut pas être une usine de raffinerie? Évidemment, les gens transforment l'huile de manière artisanale. On a une raffinerie, on transforme notre huile. Parce que les Africains, les Camerounais portent encore leur huile et leur noix de palme et ils vont donner à Soca Palme qui appartient à Bolloré. Et après, ils reviennent se plaindre que nous, on souffre. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de transformation. Si en 2021, nous n'arrivons pas à transformer l'huile, les noix de palme en huile, si on n'arrive pas à transformer le coton en huile de coton, vous voulez donc travailler comme aide-soignant en Europe, au Canada, toute votre vie? Torcher le cul des autres, c'est ça notre destin? Venir faire semblant d'enseigner 2 petits blancs qui n'ont rien à foutre de nos enseignements parce que c'est leurs parents qui ont écrit leurs livres et que nous répétons seulement. C'est ça notre destin.
Venir soigner 2 petits types dans un hôpital de brousse en France, ça fait de nous des médecins. Ou en Angleterre, ou à Londres, ou je ne sais pas où, en Allemagne. Vous êtes fiers? Qu'est-ce que vous donnez à votre continent? Moi, il me faut 100 000 € pour transformer ma Palmeraie en raffinerie, en savonnerie, en usine pharmaceutique de glycérine, à fabriquer notre propre Nutella. Et il faut donc vous dire, chers Africains, et là je vous parle un peu de géopolitique. La géostratégie, c'est de déstabiliser l'autre. Lui montrer que ce qu'il a n'est rien, ce qu'il a n'est rien, ce qu'il est n'est rien. Regardez la campagne que les Occidentaux mènent contre l'huile de palme. Ceux qui coupent notre bois, mais ils disent que ça détruit la forêt. Il n'y a aucune huile au monde qui est plus efficace que l'huile de palme. Quand vous étiez petit, rappelez-vous, c'est ça qui nous a fait grandir. Mangez tous les jours de l'huile de palme, juste avec un manioc ou un macabo ou un plantain, vous serez en santé. Quand vous êtes empoisonné, quel que soit le degré du poison, prenez juste une cuillerée d'huile de palme, avec un peu de charbon, vous arrivez sain et sauf au moins à l'hôpital. Ayez le plus gros maux de ventre. Allez à la pharmacie, n'importe quelle pharmacie. Vous verrez ce qu'on va vous donner comme remède. Sauvez ce direct parce qu'ils vont l'effacer. J'ai fait un direct il y a 2 semaines sur la puissance de l'Afrique. Ce direct a disparu parce que vous sauvegardez le concert de Wenge Musica. Vous sauvegardez les prophètes gna 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 gna. Vous sauvegardez des bandits qui viennent se pavaner ici. Vous partagez tout ce que les bandits vous donnent ici. Vous ne partagez pas ce qu'on appelle l'essence de la spiritualité africaine. Vous avez honte. Quelqu'un va vous dire, mais pourquoi tu m'envoies ce Martial Bissok? Pourquoi tu m'envoies ce type? C'est moi que vous appelez ce type. Comptez-moi 5 Africains qui ont mon niveau. 5. Évidemment, il faut mettre un peu d'ego. Citez-moi 5 Africains qui ont la maîtrise spatio-temporelle de la mystique africaine, de la science africaine, de la technologie africaine, de la spiritualité africaine et du savoir académique occidental. Quand vous avez un Africain qui est médecin, chez les Blancs, il oublie que la base de la médecine, les recherches, quand on parle de professeur Raoul et tout ça, c'est au Sénégal qu'ils vont faire leurs recherches. Vous avez les tableaux de recherche. Vous avez des laboratoires à ciel ouvert. Vous allez vous enfermer dans les laboratoires des autres pour réciter ce qu'ils ont écrit, mais qui vient de chez vous. Alors, donc j'ai un ami qui était presque mourant. Il avait des coliques, il est entré en pharmacie. On lui a donné le charbon de nos grands-mères. Et ça coûte très cher. 4 barres de charbon. On lui a dit, il faut juste mâcher et boire. Le charbon. Je dis le charbon, c'est l'écorce. C'est le bois brûlé. C'est le charbon. Je peux vous donner 1000. Commandez-le dans le livre. Je ne vais pas le faire ici en direct. On va me tuer. Ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Mais ils ne brûleront pas mes livres. J'organise donc des conférences tout le temps où je peux vous expliquer 100 millions de choses comme ça. Parce que moi, j'ai écrit tout. J'ai noté tout, j'ai gardé tout. Et ça ne vient pas d'aujourd'hui. Ça fait au moins 100 millions d'années que chez nous, on se soigne. On résiste au palu.
au diabète, à l'hypertension, au tout. On n'avait même pas toutes ces maladies parce que les gens n'étaient pas stressés. En Afrique, dans nos villages, on n'était pas stressés. C'est avec vos nouveaux coachs là aujourd'hui qui viennent vous dire il faut s'enrichir et tout le monde doit gagner des millions. Tout le monde, c'est ça qui nous rend malades parce qu'on veut tous gagner plus, tous avoir l'argent, tous aller être milliardaires. Beaucoup vont en prison, beaucoup tombent malades, beaucoup ont des AVC, beaucoup ont l'hypertension, beaucoup ont le diabète parce que c'est lié. Alors qu'à la fin, chacun mérite juste de mener une vie stable, équilibrée. J'aime l'argent. Je sais comment on en gagne. Mais je ne vais pas gagner de l'argent pour perdre ma santé et reprendre cet argent pour me soigner et ne jamais retrouver la santé. Notez ça quelque part. C'est ça le principe des grands. Ceux qui ont des problèmes personnels, vous pouvez m'écrire inbox. Hein. On ne va pas faire tous les détails ici. Ça pourra nous prendre 10 années. Chaque problème a une solution. Là où nos parents ont peut-être péché, c'est sur la démarche scientifique. Écrire, la posologie, donner, transmettre. Est-ce que vous êtes heureux de partager ce direct? Est-ce que vous êtes content? Écrivez, notez. Parce que ce n'est pas Zuckerberg qui va populariser ce direct. Ils sont en train de bloquer. Les algorithmes ont déjà mis certains mots. Dès qu'on parle d'Afrique, émancipation, liberté et tout, ils ferment les fenêtres. Ils nous ferment les vues. Vous n'êtes pas en guerre, hein? Vous êtes morts. Est-ce que vous savez déjà que chaque fois que tu dis l'Afrique doit avancer, il y a l'ordinateur bloque? Si vous voulez donc, j'enlève ce t-shirt et vous allez voir 2000 vues. C'est à vous de sauver ce direct. Un continent où on peut remplir un stade, comme j'ai vu à Kinshasa, pour un groupe Wenge Musika. Et on peut mettre 100 000 personnes dans un stade. Au Congo, là où les Congolais ne mangent pas. Là où les Congolais se font voler leurs richesses par les Belges, les Anglais. Tous les jours, ils sont milliardaires en exploitant leur or, leur fer, leurs diamants. Les Congolais remplissent quand même un stade. Quand ce n'est pas pour danser Wenge Musika, c'est pour prier Alléluia. Tout ce qu'ils produisent, c'est les pasteurs à n'en plus finir, tous idiots et analphabètes. Et puis des chanteurs un peu bêtes aussi, pour remplir des stades. C'est bien beau. Je ne suis pas contre. J'aime Weranson. J'aime J.B. Piana. J'aime tous ces gens-là. Mais qu'est-ce que ça nous apporte quand on a fini de chanter et de crier? À l'époque, on disait au Tokufan en Congo, on va mourir pour le Congo. C'est comme ça que vous allez mourir pour le Congo? Où sont les universités? Où sont les scientifiques congolais? Où sont les scientifiques camerounais? Où sont les scientifiques, les génies ivoiriens? Toute une vie, c'est la politique, les placements, positionnement, guerre de conflit, tribalisme, clanisme, corruption. J'ai fait toute l'Afrique. Je n'ai pas vu des cités de la science. Je sors du Cameroun, je n'ai pas vu où les intellectuels débattent de l'avenir. Regardez en France. Allez, regardez, il y a des débats sur la société française, même en route. Allez en Allemagne, vous allez voir, les Allemands sont soucieux de leur avenir. Même en Russie, ils développent la pensée, ils vont en guerre pour l'avenir de leurs petits-enfants. Tous les pays sont en train de bouger les cerveaux. Chez nous, on dit dormez, Dieu va arriver, Jésus-Christ vous aime. Ou bien Allah, Mohamed est plus beau que tout le monde. Allons à la Mecque. Et à Mouleti. Et à Mouleti. Nawedi. Maou.
Quel est ce continent qui a l'énergie pour remplir des stades avec des... Je vous ai montré une vidéo l'autre jour quand je prenais l'avion pour venir. Bon, je n'étais pas triste, hein. Moi rien ne m'étonne hein, chez les Africains. On va parler là, quelqu'un va encore dire grâce à Jésus-Christ. Faites ce que vous voulez. On n'a pas des ennemis à se faire pour rien. Alors, je suis à l'aéroport de Yaoundé. Déjà, on avait raté le vol Air France. Ils ont annulé le vol sans nous dire. Vous savez que les vols d'Air France, c'est des vols un peu des racistes. Ils méprisent les Noirs. On paye les billets chers, mais ils nous écrasent. J'ai dit que je vais leur porter plainte. Je suis parti de l'aéroport de Yaoundé à minuit. Les fidèles, les gens venaient déjà par des bus entiers attendre un prophète qui vient. Ces prophètes des églises là, je les connais. Mais vraiment, ces gens-là, bravo pour la destruction de l'Afrique. Bravo. Bravo. On avait déjà des ennemis, les colons. Ils ont amené leur religion pour nous enterrer vivants. Et ils ont trouvé des ouvriers comme vous, des parfaits idiots, qui ne connaissent rien ni de la théologie ni de la spiritualité, mais qui sont suivis, qui remplissent les stades, les salles. Alors ces gens-là ont dormi là à l'aéroport de Yaoundé. Je suis revenu à 6 h du matin. J'ai trouvé ces mamans, ces jeunes filles attendaient un prophète qui venait ou du Bénin ou je ne sais pas d'où, du Congo, je ne sais pas. Et il a plu sur eux. À ces mêmes gens, vous allez demander d'ouvrir un livre pour essayer de lire, pour comprendre, pour s'armer de cerveau, pour défendre leur territoire, l'économie. Ils vont dire non, tu es un maudit. Eux les maudits, eux des pauvres âmes, disent que c'est l'intellectuel, c'est le savant, c'est le pépère qui est maudit. Ils sont capables. Ils sont capables d'inverser la vapeur en Afrique. Les médiocres sont capables d'inverser, de mentir, de dominer, de prendre le pouvoir, même le pays, de diriger. Ils dirigent les églises, ils dirigent les ministères, ils dirigent les présidences. Ils sont même présidents, les médiocres. Pour vivre longtemps en Afrique, sois juste médiocre. Je n'ai jamais vu un continent où c'est celui qui vous vole, qui passe à la télé. C'est le bandit qui a écouté. Il vous dit que la misère va finir. Quand j'ai demandé à ces gens pourquoi vous dormez toute une nuit sous la pluie, vous attendez quoi? On attend notre prophète. Je lis le désespoir. Je lis la bêtise. Je lis le manque de courage, de discernement, d'intelligence. Voilà les 5 mots qu'il faut aujourd'hui restaurer en Afrique. Je suis entré dans ma propre forêt, j'ai trouvé qu'il y a un Chinois qui a 30 000 hectares. Tout le manioc, la tiéké que vous mangez à Paris, à Bruxelles, c'est fabriqué par des Chinois. Les bâtons de manioc, ils sont chez vous, ils fabriquent des bâtons de manioc, ils remplissent 100 conteneurs par jour, ils vendent dans toute l'Europe et ils envoient en Chine. Et nous, on est chez eux, on est ouvriers, on est vigiles, on n'est rien du tout. Et Amouleti, Nawoy. L'économie, c'est, dans la vraie définition, comment protéger un équilibre dans la maison, dans la famille. Et on préserve l'équilibre en gagnant de l'argent, intelligemment. Les autres ne peuvent pas continuer de venir s'enrichir sur nos terres.
Et vous nous demandez, nous, de les dénoncer, de les combattre, alors que nous, nous avons fui nos responsabilités. Nous, nous refusons de nous engager. Nous, nous refusons d'investir. Il y a un magasin qui s'appelle Carrefour, qui est en train d'ouvrir à Yaoundé. Je ne peux pas critiquer. Comment critiquer Carrefour? Ils viennent vendre chez vous les produits de leur pays et vos propres produits. Ils sont installés partout, à Douala. Et ils vont maintenant dans les quartiers où ils savent que les Africains ont beaucoup d'argent. Et les Africains font des courses de 2 millions avec les caddies, puisque les prix sont multipliés fois 5. Je ne peux pas les combattre. Ils ont le droit. Même ici en Europe, je n'ai pas encore vu quelqu'un entrer au supermarché avec plus de 200 euros. 200 euros, c'est inimaginable. Le caddie va se verser. Mais en Afrique, où on est pauvre, les gens dépensent 1 million à la caisse. Vous voulez les combattre, mais vous êtes en Europe, vous êtes essuyeur de carreaux. Vous êtes quoi, médecin ici? Vous êtes quoi ici? Ingénieur? Vous pouvez être ingénieur en France? Vous pouvez être ingénieur en Allemagne? Qu'est-ce qui coûte à 100 Africains puissants qui ont 10 000 euros de se mettre ensemble et d'aller faire un vrai carrefour aussi? Nous n'investissons pas, nous fuyons. Quand je parle de ma Palmeraie, je parle de l'usine. Quelqu'un me dit on veut le business plan. Vous pouvez avoir le business plan de Google. Quand on créait Google au début, est-ce que le gars savait que ça devait être le puissant moteur de recherche? Quand on créait YouTube, ils savaient qu'ils allaient être là aujourd'hui. Vous savez ce que c'est qu'un business plan? Chez nous, on dit « on ne bavarde pas. Quand on doit investir sur quelque chose béni par Dieu, on le fait et ça marche. Parfois, on ne sait même pas pourquoi on crée. Parce qu'il y a une force supérieure qui nous dit « Allez, vas-y ». Et moi, j'abandonne jamais. On dit de créer vos télévisions. Vous voulez qu'on se batte contre Canal+? Quelle est la télévision en Afrique qui peut concurrencer Canal+? Ou Canal, tout ça là? Regardez vos télévisions et regardez Canal+. C'est Bolloré. Il arrive chez vous. Il utilise vos propres enfants que vous rejetez. Il leur donne les vraies émissions, comme ils font en France, mais des émissions pour noirs. Mais c'est plus beau que ce que vous avez sur place, parce que nos télés sont tenues par un des analphabètes, deux des égoïstes, trois des parfaits idiots parfois. Tout ce qui passe dans nos télés, c'est il y a eu assassinat aujourd'hui, encore des braqueurs. Ils n'ont pas la capacité de créer des grilles de programme, même avec le même argent. Ils ont de l'argent. Ils ont construit des immeubles dans leur village, des duplex dans leur village. Ils ont volé et emmagasiné beaucoup d'argent, mais au peuple, ils servent la saleté sur la télévision. Vous voulez donc que je lutte contre Bolloré qui nous donne de la beauté? Vous voulez chasser? Est-ce que vous pouvez survivre même 2 jours sans la France? Je pose la question aux panafricanistes, à tous ces aigris-là qui viennent faire comme si c'est aujourd'hui qu'ils découvrent la lutte, parce que le Mali a dit que... Qu'est-ce qu'on a fait par nous-mêmes en Afrique pour essayer de vivre nous-mêmes?
Les gens vont vous tuer, le peuple va vous tuer si vous leur privez, si vous privez à ce peuple, ou si vous privez au peuple le droit aussi de rêver avec Canal+, avec CanalSat, avec Total. Quand tu lances un appel à un frère ici, même si l'argent est couché et plein dans l'oreiller, il commence à se moquer de toi. Moi, je ne suis pas pauvre. Moi, Pépé, je ne suis pas pauvre. Quand on vous dit « mettons-nous ensemble », c'est parce que c'est la loi de la nature. C'est le bloc qui casse le fer. C'est le bloc qui détache le fer. Quand on dit Bolloré, il y a au moins 1000 actionnaires là-dedans. Quand vous entendez un nom d'une société, quand vous entendez Total, ce n'est pas la société de quelqu'un. Il y a au moins 5000 actionnaires qui ont mis parfois 500 euros, 1000 euros. En Afrique, citez-moi un groupe. Quand Dangote va mourir, on va l'enterrer le même jour. En bon Aoussa, et il n'y aura même pas d'héritier. L'égoïsme, la pauvreté mentale, le mauvais cœur, le manque d'intelligence. J'ai eu la chance de côtoyer la plupart de nos papas milliardaires, même au Cameroun. Je ne vais pas les citer. Peut-être qu'il y a un seul aujourd'hui qui s'appelle Kadji. Les enfants sont en train de montrer quelque chose de positif. Ils ont refait des nouveaux hôtels. Ils sont en train de refaire, de redynamiser, d'améliorer ce que papa a laissé. Les autres sont au tribunal, sont à couteau tiré, s'empoisonnent. Personne n'est fort, seul. Personne. Le but de la colonisation, c'était donc de séparer les Africains, d'envoyer d'autres aux Antilles, d'autres aux États-Unis, d'autres là-bas, d'autres en Australie, et même ceux en Afrique, ils ne se touchent pas. On peut boire ensemble, mais on n'a pas de projet ensemble. Et un peuple qui n'a pas de projet ensemble est un peuple maudit, même s'il prie matin, midi, soir. Un peuple qui ne mange pas ensemble, surtout le fruit du travail commun, n'est pas un peuple qui se lève. Regardez les Libanais en Afrique. Vous croyez que c'est les mêmes pères, mêmes frères, mêmes sœurs. Ils sont toujours 50 dans un magasin. Parce que si chacun a 50 millions, vous mettez 50 fois 50. Pourtant, dans leur pays, il y a la guerre. Leur pays est déchiré. Il n'y a jamais de paix au Liban. Entre les chiites, le Hezbollah. Mais chez eux, même s'ils ne se saluent pas, c'est eux qui colonisent l'Afrique aujourd'hui. Et Amoulette. Moi, j'ai 10 000 euros. Nous sommes combien à avoir 10 000 euros ici? 1 million à avoir 10 000 euros. Mettez 10 000 euros fois 1 million. Voilà pourquoi j'ai créé Akeva Bank. Beaucoup se moquent. Beaucoup trichent. L'Africain, quand il t'écoute, il ne t'appelle pas après pour dire « Ah, grand frère ou petit frère ou je ne sais pas qui, Pépé, ton idée est géniale, est-ce qu'on peut s'asseoir ?» Il tire, il va faire seul. Et il échoue. Il rentre seul construire sa maison au pays, on le frappe, on échoue. Il rentre seul mettre là où on a dit que l'argent va se multiplier la nuit, il échoue. Je voulais m'arrêter là aujourd'hui pour ce débat de spiritualité. Les colons ne sont pas venus avec une religion pour vous aider, pour vous aimer. Si vous n'avez pas compris ça aujourd'hui. Alors ce que je vais proposer à tous les Africains,
ce que je vais proposer à tous les Africains. Nous sommes tous les fils de Dieu. Ça, c'est fait. Si vous m'écoutez aujourd'hui, faites une semaine sans envoyer votre énergie ni à Jésus-Christ, ni à Mahomet, ni à je ne sais pas quoi là-bas, ni en Israël, ni en Arabie Saoudite. Faites une semaine et parlez vous-même à vos ancêtres, si vous les connaissez. Priez pour Dieu et vos ancêtres. Faites-le pendant une semaine et regardez le changement et on se retrouve une semaine après. Comment on peut être assez idiot aujourd'hui pour croire que des gens qui voulaient nous arracher nos terres, notre spiritualité, notre force, soient venus avec des outils pour nous sauver alors que c'était pour nous abrutir? Pourquoi vous avez honte? Vous n'avez pas vu que le monde a changé? Vous ne voyez pas que le monde a changé? Tout ce qu'on nous a enseigné hier, c'était pour nous rendre esclaves. Maintenant qu'on a accès à la sagesse du monde, à l'informatique, aux data, à la science, à la technologie, comment nous pouvons encore être le seul continent où il y a encore l'esclavage? Comment? Vous voyez ce qu'on fait à nos frères au Maghreb? Vous voyez ce que les Arabes font à nos frères au Maroc? Vous voyez ce qu'ils font en Libye, en Tunisie? Vous voyez ce qu'ils font au Qatar? Comment des gens peuvent nous montrer autant de haine et on est là comme des chiens, on revient chercher l'os? Si les Russes et les Ukrainiens qui sont même père, même mère, s'égorgent, se bombardent, s'entretuent comme des animaux, vous croyez que ces gens-là ont le cœur pour venir avoir pitié de vous? Arrêtez de pleurnicher. Affrontez votre destin. Ceux qui ont les moyens aillent donner de l'emploi à leurs frères sur place. Créer des usines. Créer un peu de science. Faciliter la vie des autres. Aidez-les. Dieu sera content de vous. Fils d'Afrique. Antillais, américains, tout ce que vous voulez. Et Amoulette. J'organise une conférence dédicace de mon livre le 18 août à l'hôtel Cristal, ça sera à Douala. Et le 25 août à l'hôtel Hilton à Yaoundé. Réservez vos places. Je suis à Paris. Je suis là pour vous rencontrer. Vous avez mes coordonnées. Si vous voulez avoir le best-seller, partir comme on est venu, mais aussi le dernier livre, et si on s'augmentait, prenez-le, commandez-le tout de suite. Akeva, je vous aime. Partagez ce direct, il va disparaître.